Cette vidéo a pour objectif d'expliquer la notion de droit préférentiel de souscription. Nous partons de l'exemple présenté dans la précédente vidéo, dans lequel nous avions obtenu une valeur mathématique de l'action au moment de la décision d'augmenter le capital de 6,60 €. Ici, plutôt que de considérer que nous allons émettre des actions à 6,60 €, nous allons prendre l'hypothèse d'une émission de 50 actions à 5 €. Si nous transposons cette émission dans le bilan de l'entreprise, nous obtenons les éléments suivants. Les capitaux propres se composent du capital, de 150 actions, 100 actions anciennes plus 50 actions nouvelles, à 4,60 € de nominal, et d'une prime d'émission égale à la différence entre la valeur d'émission des actions, 5 €, et la valeur nominale, c'est-à-dire 4,60 €. Nous obtenons bien 40 centimes de prime d'émission. Au total, cette prime se monte à 20 €. Les réserves restent identiques, ce qui fait un total des capitaux propres qui ressort à 910 €. Ces capitaux propres correspondent à la valeur comptable de l'entreprise. Si nous calculons maintenant la valeur de l'action à la suite de l'augmentation de capital, nous obtenons, en divisant la valeur des capitaux propres 910 par le nombre d'actions existantes 150, une valeur de l'action qui ressort à 6,07 €. Si nous comparons cette valeur 6,07 € à la valeur de l'action au moment de la décision d'augmenter le capital, 6,60 €, nous constatons une baisse de valeur de l'action. Les actionnaires anciens se trouvent donc lésés par cette augmentation de capital. Afin de compenser cette perte de valeur, nous allons décider de réserver l'augmentation de capital aux détenteurs de droits préférentiels de souscription. Le droit préférentiel de souscription est un droit associé à chaque action permettant à l'actionnaire ancien de souscrire à l'augmentation de capital. Chaque action ancienne donne droit à un droit préférentiel de souscription. Ainsi, un actionnaire ancien qui avait une action qui valait 6,60 € et qui se trouve avec une action qui ne vaut plus que 6,07 € pourra revendre le droit préférentiel de souscription à une valeur égale à la différence entre la valeur de l'action avant l'augmentation de capital, 6,60 €, et la valeur de l'action à la suite de l'augmentation de capital, 6,07 €. Le droit préférentiel de souscription est donc négociable à 53 centimes. Si nous nous plaçons du point de vue de l'actionnaire nouveau, c'est-à-dire l'actionnaire souhaitant souscrire à l'augmentation de capital, cet actionnaire aura besoin d'acheter des droits préférentiels de souscription. De combien de droits préférentiels de souscription aura-t-il besoin? C'est fonction de la proportion entre les actions anciennes, 100, et les actions nouvelles, 50. Nous établissons donc qu'il faut détenir 2 droits préférentiels de souscription pour acheter une action nouvelle. Ainsi, le nouvel actionnaire devra donner 2 droits préférentiels de souscription, plus 5 €, la valeur d'émission de l'action nouvelle, pour avoir une action qui vaut 6,07 €. Si nous résolvons cette équation, nous obtenons bien un droit préférentiel de souscription de 53 centimes, ce qui correspond à ce que nous avions obtenu lorsque nous nous placions du point de vue de l'actionnaire ancien.